En août 2024, donc à Paris, sur les Trocadéro, avec des milliers de personnes autour de moi, avec de la musique, de la bonne musique qui ambiance bien, et puis en mode concentration sur les passages et donner le meilleur de moi-même pour faire le meilleur résultat possible à ces jeux. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est Marlène Spar, donc Big Girl Warlen dans le monde du breaking. Je fais partie du crew Figure de Style qui est basé à Chenôve et membre de l'équipe de France de breaking. Je suis vice-championne de France, je suis triple championne aussi de ma région. J'ai déjà fait un top 16 aussi international. Quand j'ai commencé à travailler vraiment dur par rapport à la compétition, ils m'ont toujours dit Marlène, t'es une guerrière. Et donc du coup, War avec la guerre, et donc du coup ça allait bien avec mon prénom de renverser le M par le W. Ça paraît pas, mais j'ai 31 ans. Et avant de commencer le breaking, donc j'ai commencé par du modern jazz et j'ai commencé assez tard au niveau du breaking. J'ai commencé à 17 ans et mon premier battle, je l'ai fait à 21 ans, donc ce qui est relativement tard comparé donc à tous les danseurs qu'on peut voir aujourd'hui. Modern jazz, ouais, c'était ma professeure de danse donc à l'époque, donc dans mon petit village de Selangey, donc à 30 minutes de Dijon, qui nous avait fait une petite chorégraphie donc hip-hop quand j'avais 13 ans. Et de là, que ce soit la musique ou même les pas qu'elle nous avait proposés, je me suis dit, je crois que c'est ça que j'aimerais bien faire plus tard. Mais voilà, en étant dans un petit village, c'était compliqué d'aller sur Dijon pour pouvoir faire les cours de breakdance. Donc j'ai attendu d'avoir 17 ans pour être un peu plus autonome, que les parents puissent nous laisser sortir un peu plus en ville pour pouvoir faire les premiers cours de danse. Tout ce qui était un peu figure acrobatique, tout ça, c'était vraiment ce qui m'animait. Je voulais me surpasser. Pour moi, faire ces choses-là, à la base, c'était inimaginable. Donc, il a fallu que je travaille pour pouvoir réussir sur certaines figures. Et au-delà de ça, c'est toute la culture hip-hop. C'est vraiment du partage avec les autres, le respect, malgré qu'on soit dans, comme on dit, un battle, donc une sorte de combat. On check l'adversaire au début, on le check à la fin, c'est le respect qu'il y a entre les autres. Et quand il y a les événements, il y a l'esprit du cypher, donc du cercle, où tous les danseurs sont en cercle, et chacun passe au milieu, où on partage avec les autres danseurs. Et c'est vraiment toute cette culture-là qui a fait que ça m'a animée directement. J'ai les cheveux assez longs. Et donc, du coup, j'aime bien faire des clés. Donc, j'ai tout un passage où je fais des clés, où je vais passer mon bras à l'intérieur, je vais passer ma jambe. Donc ça, c'est vraiment un passage signature que j'ai. Sinon, après, c'est quelques petits mouvements au sol sur des petits passe-passe. Et après, un enchaînement aussi. Donc après, c'est compliqué de le dire, où je passe de debout. Je me retourne à l'envers. Et ensuite, donc, je fais ce qu'on a un peu la descente Yamakasi. Je ne sais pas si ça peut trop parler. Enfin voilà, un petit move signature. Alors en fait, il y a il y a une place pour une Française et un Français, parce que du coup, ça se passe chez nous. Mais après, il y a potentiellement avoir deux filles et deux garçons. Donc du coup, les places sont très limitées. Et au niveau international, donc, il n'y aura que 16 filles et 16 garçons qui pourront participer. Donc les places sont chères. Sur certains événements, c'est juste par rapport à des points. Donc plus tu fais d'événements et plus tu vas loin, donc plus tu marques de points. Ou sinon, il y a des événements sous la Fédé, donc WDSF. Si tu gagnes une des compétitions, tu es qualifié directement pour les Jeux. C'est dingue parce que jamais, il y a même 10 ans de ça, ou même 10 ans, on te serait dit tu serais sur le parcours des Jeux Olympiques. J'y aurais jamais cru. Mon quotidien, donc, c'est des entraînements tous les jours, à part le week-end où du coup il y a des compétitions. Donc, des entraînements aussi de break, donc je cours pas mal, je fais du renforcement musculaire, je vais un petit peu à la natation aussi, donc ça prend quand même pas mal de temps. Au niveau des sponsors, je me démarque un petit peu justement parce que c'est une discipline nouvelle et au final qui intéresse aussi pas mal les entreprises par rapport à l'image.
Du coup, donc, je donne des cours de danse, donc particulièrement à des enfants et des adolescents. Et à côté de ça, je danse aussi en compagnie de danse. Donc là, enfin, mon taf, c'est vraiment la danse. J'ai toujours regardé les jeux. Donc moi, c'était surtout sur l'athlé, le kayak, l'escalade aussi, j'ai beaucoup aimé dernièrement. Teddy Riner. Bah, la force, c'est, tu vois aussi que le mental, il a jamais rien lâché et qu'il vieillisse ou pas, pour lui, ses objectifs, ils étaient là et du coup, il allait les mettre en place, quoi.